Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous donner mon 11 de départ idéal pour l'Algérie, pour aller chercher, oui, cette troisième étoile. C'est tout simplement l'objectif majeur évidemment. Alors l'Algérie pour moi ne part pas en tant que grand favori dans cette compétition, il y a pas mal de doutes, il y a notamment évidemment ces deux échecs lors des qualifiés à la Coupe du Monde 2022, mais aussi lors de la CAN 2021 qui sont encore un peu en train de traîner dans les esprits. Il y a d'autres équipes qui arrivent avec beaucoup plus de certitude, on pense au Maroc, on pense à la Côte d'Ivoire, on pense au Sénégal, etc. Mais quand même, moi je pense que quand tu démarres une telle compétition, que tu sois le Burkina Faso, que tu sois le Mali, que tu sois l'Algérie, que tu sois le Sénégal, ou que tu sois l'Angola ou la Mauritanie, tu dois avoir un seul et unique objectif, c'est d'aller au bout. Encore une fois, c'est un tournoi de 7 matchs, c'est un tournoi où tout est possible, c'est un tournoi où tu peux créer la surprise. Regardez la Zambie en 2012, regardez la Grèce en 2004. Il y a des exemples évidemment dans des tournois prestigieux comme l'Euro, comme la CAN, où des équipes ont tout simplement réussi à créer la surprise parce qu'elles ont cru en elles. Et forcément, quand tu es l'Algérie, quand tu as cette qualité, tu peux pas te permettre et te dire j'arrive à la CAN 2023 et j'arrive en mode je veux juste un quart de finale, je veux juste une demi-finale, voilà. Non, tu y vas, tu vas évidemment donner ton maximum. Et puis voilà, si l'aventure s'arrête en quart, si l'aventure s'arrête en demi-finale, on essaiera de retenir évidemment un maximum de positifs. Mais l'Algérie doit aller évidemment à cette Coupe d'Afrique des Nations avec une seule et unique ambition, aller chercher cette troisième étoile. Et justement, je vais tout simplement vous donner mon équipe idéale pour aller chercher cette troisième étoile. L'équipe avec laquelle, selon moi, l'Algérie a toutes ses chances pour aller remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. On démarre évidemment au cage avec Anthony Mandrea, le gardien numéro 1. Non, je ne mets pas Raïs Mboli au cage. Mandrea qui avait fait forte impression lors des précédents matchs, il y a quelques semaines avec l'Algérie face au Mozambique, dans un déplacement hyper compliqué, hyper bourbier, mais aussi face au Sénégal, voilà, dans des contextes compliqués où l'Algérie n'était pas en forme exceptionnelle et pourtant il a réussi à maintenir l'Algérie à flot, tout simplement, ce qui a permis à l'Algérie d'aller remporter ces deux matchs. Au niveau de la charnière centrale, on part tout simplement avec Mendy, Ben Sebaini. Alors c'est vrai que Mendy, on peut le critiquer, c'est vrai que Mendy, je trouve que physiquement, c'est un joueur qui a perdu beaucoup de vitesse. C'est un joueur qui est aussi capable parfois de faire quelques petites bourdes d'inattention, mais ça reste quand même un joueur hyper expérimenté qui, mine de rien, est bien revenu de sa blessure il y a quelques jours avec le Betis, qui a joué notamment son match face au Real de Madrid où il a fait un vrai bon match. Voilà, pour moi, ça reste quand même un joueur ultra expérimenté et surtout sur le banc, les joueurs qui sont présents ne me convainquent pas énormément. À tout bas, c'est un joueur qui pour moi n'aurait même pas dû être dans cette liste. On a aussi évidemment un joueur comme Tougaï qui a été très moyen lors du dernier match face au Mozambique, voire même catastrophique. Et Belaïd, c'est un joueur qui n'a jamais vraiment eu sa chance en sélection. Je vois pas Belmadi le mettre d'entrée lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et puis évidemment pour accompagner Aïssa Mendy, on aura tout simplement Rami Ben Sebaini. Pas grand chose à redire sur Ben Sebaini, il faut juste espérer que Ben Sebaini ne pète pas les plombs dans cette Coupe d'Afrique des Nations, garde ses nerfs, vraiment essaye vraiment de se contrôler en termes de mental, et puis après je suis convaincu qu'il nous sortira une énorme Coupe d'Afrique des Nations à ce poste de défenseur central. Au niveau des latéraux, on a tout simplement une paire de latéraux absolument exceptionnelle, l'une des meilleures en Afrique, vraiment, avec Youssef Attal au poste d'arrière droit, Araïn Aït-Nouri au poste d'arrière gauche, qui va découvrir la Coupe d'Afrique des Nations. Franchement, les deux, je leur fais absolument confiance, je leur fais complètement confiance, convaincu qu'ils vont nous sortir une énorme Coupe d'Afrique des Nations. Au milieu de terrain, pour moi, c'est vraiment... si tout se passe bien, si les trois sont à 100%, c'est pour moi le gros point fort de l'Algérie. C'est pour moi vraiment, on n'a jamais eu pour moi un milieu de terrain aussi fort. Voilà, je le dis honnêtement, on n'a jamais eu un milieu de terrain aussi fort. Alors évidemment, l'idée c'est pas de trop gonfler cette équipe, de trop la surcoter, mais les amis, Nabil Bentaleb, pardon, Fares, Chaibi, Benasser, voilà mon trio au milieu de terrain. Bentaleb en sentinelle, Chaibi à gauche, Benasser à droite. Alors est-ce que tu pars avec un 4-3-3 point de base? Est-ce que tu pars avec un 4-3-3 avec Benasser, Bentaleb derrière, Chaibi au poste de numéro 10? Il y a une flexibilité tactique et pour moi tu dois être capable de faire évoluer ton équipe avec Chaibi en 10, avec Benasser en 6. Franchement, tu fais ce que tu veux. Il y a des matchs où tu vas faire jouer Chaibi en 10, il y a des matchs où tu vas faire jouer Bentaleb au poste de numéro 6 seul devant la défense. Voilà, Belmadi fait ce qu'il veut, je lui mets tout simplement le trio au milieu de terrain qui doit pour moi être titulaire, absolument indiscutablement, la qualité elle est exceptionnelle. Le meilleur milieu de terrain d'Afrique avec Benasser, Bentaleb qui est excellent depuis le début de la saison, Chaibi qui est aussi excellent depuis le début de la saison. Les trois sont en forme, les trois ont fait des bonnes performances récemment avec la sélection algérienne. Et évidemment, voilà, la seule incertitude c'est est-ce que Benasser est capable de tenir le choc physiquement dans une Coupe d'Afrique des Nations qui est ultra exigeante avec un climat évidemment extrêmement particulier.
Voilà, c'est la seule vraiment interrogation, mais footballistiquement, sportivement parlant, le trio est absolument exceptionnel. Et puis en attaque, là par contre, je suis beaucoup moins confiant, faut le dire. J'ai tout simplement décidé de mettre Mahrez à droite, Slimani en pointe et Mohamed Amoura au poste d'ailier gauche. Évidemment qu'Amoura pour moi doit être titulaire. Je sais que Belmadi va peut-être l'utiliser plutôt en tant que joker, va peut-être l'utiliser plutôt en tant que super sub. Mais voilà, pour moi, Amoura c'est un titulaire. Le mec il est absolument génial depuis le début de la saison avec l'Union Saint-Gilloise. Il n'y a vraiment pour moi aucun débat possible. Amoura doit être titulaire. Maintenant voilà, comment tu le fais jouer? Est-ce que tu le fais jouer à gauche? Est-ce que tu le fais jouer en pointe dans une attaque à deux? Est-ce que tu le fais jouer en pointe seul? C'est compliqué, je ne sais pas vraiment comment ça va se passer et comment ça se passera dans la tête de Jamel Belmadi. Mais vraiment, pour moi, Amoura doit être titulaire. Riyad Mahrez, évidemment, très compliqué de le sortir du 11. Si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais évidemment sorti du 11, mais on va essayer de rester quand même réaliste. Et c'est quand même improbable que Riyad Mahrez ne soit pas titulaire lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et puis évidemment, Slimani, voilà, Slimani, toute l'expérience, Slimani, toute la force, l'abnégation qu'il est capable d'apporter. Je pense que pour moi, il doit être titulaire. Et puis évidemment, sur le banc, on aura quand même énormément de cartouches intéressantes. Avec en priorité Adamounas Belaïli au niveau de l'attaque, Zerouki, Boudaoui au niveau du milieu de terrain. Et puis évidemment, défensivement, tu pourras toujours faire entrer un petit Guitoun, un petit Laroussi pour apporter un petit peu de puissance, un petit peu de fraîcheur à ce poste de latéral. Voilà les amis, du coup mon 11 idéal pour démarrer cette Coupe d'Afrique des Nations. N'hésitez pas vous aussi en commentaire à me donner tout simplement votre 11 idéal. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Et ciao ciao les amis.